Le débat ivoirien. Une révolution s'opère dans le milieu académique sportif de formation de jeunes footballeurs en Côte d'Ivoire. 5 pensionnaires des bureaux d'académie du groupe Diamana s'envolent ce 28 juillet 2024 pour des stages professionnels dans des clubs européens, précisément en Espagne où ils débuteront. Au bout du succès, un contrat professionnel sera signé. Et c'est avec joie et satisfaction que le fondateur, le président des Burnia Academy l'a annoncé. Dr Diamana était face à la presse le vendredi 26 juillet à Abidjan Cocody. Ce sont des formations de football qui allient sport et études situées à Tengué, à 11 km d'Abidjan sur l'autoroute nord en partant vers Yamoussoukro. 5 académiciens détectés prennent le vol. De l'espoir pour toutes ces familles qui voient leur progéniture évoluer dans le football professionnel. Certainement, sûrement, grâce à l'Académie, les Burnia Academy du groupe Diamana. Suivons la joie du président, de la famille, des formateurs, ainsi que des joueurs. Au micro, le débat ivoirien qui a suivi l'ambiance. Moi, c'est Israël Junior, capitaine junior des Burnia. D'abord, c'est une joie indescriptible. Nous sommes tous heureux tout en sachant que c'est pas encore fini, c'est la première phase et que nous sommes habilités à aller confirmer ce que les Blancs ont vu ici. Partir et puis confirmer et signer. Et puis je crois que en tant que première vague qui partons, si nous réussissons le test, ça ne peut qu'ouvrir des portes pour les autres et puis grandir et punir davantage. Donc c'est une grande responsabilité que nous avons sur les épaules. Et je crois que nous sommes grandement préparés avec nos coachs pour répondre à toutes les attentes que les présidents et les managers ont placées envers nous. On s'est dit que la interview. Quand il descend aujourd'hui, moi je suis très heureux. Je suis très heureux. Ici. D'avoir obtenu le visa. Je dis merci encore que j'ai l'honneur de diriger vous-même, c'est une longue histoire. Aujourd'hui, nous parlons de Burnia Academy. Nous avions été ici dans cette salle pour certains d'entre vous. Quand nous recevons des partenaires en provenance de l'Espagne et du Portugal, des dirigeants du club partenaire à nous. Et donc, c'est un devoir pour nous de vous associer à cet événement, puisque vous avez été à la genèse. Il faut que, quand c'est le plus heureux, de nous accompagner pour plus amplifier. Je suis Dr Diamana, je suis président de Ebina Football Club, qui en son sein a une académie, qui est Ebina Academy, qui fait sport et études, la 6e en terminale. Géographiquement, nous sommes à Tengué, à 11 km en provenance d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord. C'est cette structure-là qui a planifié un projet footballistique qui allie, études et sport, en investissant au niveau de la jeunesse. Et ce projet, donc, nous l'avions commencé il y a 3 ans en arrière. Pourquoi nous nous associons? Parce que en la matière, il y a beaucoup d'académies boutiques. Beaucoup d'académies boutiques qui font rêver les parents des élèves footballeurs et qui les envoient intervenir s'appeler l'utopie. Nous avons commencé d'abord par réaliser un réseau relationnel de clubs européens. Nous sommes dans les moyens pour ouvrir, avoir un agent en Europe. Donc pendant plus de 3 ans, nous sommes chargés de payer pour faire des liaisons avec des clubs, discuter, présenter notre projet, les faire adhérer, leur présenter l'opportunité de travailler avec nous en présentant le potentiel footballistique ivoirien. C'est évidemment qu'on a des ambassadeurs comme Didier Drogba, Yaya Touré, et ça va vite. Donc nous avons discuté avec certains, nous avons recueilli les propositions. Avec certains, nous avons eu un accord qui a abouti à des détections. Détection, simplement, c'est quand nous mettons nos joueurs, nos pensionnaires en situation de jeu vis-à-vis donc de ces agents des clubs partenaires qui viennent les observer.
En son temps, nous avons envoyé ici en Côte d'Ivoire seulement Camara, étant encore manager de Monaco. Nous avons envoyé ici Hugues Gergo, chargé du recrutement à Paris FC. Nous avons envoyé ici Kakin, son adjoint, Paris FC. Et une panoplie, je me dis, d'expatriés, des partenaires européens. Nous avions un objectif. Permettre que des jeunes dont les parents nous ont fait confiance puissent se retrouver en Europe dans des clubs professionnels pour pouvoir mener leurs talents. C'était l'objectif final. Et bien, cette année, nous avons fait venir des clubs espagnols et des clubs portugais. Et je pense que ça a été la bonne détection pour nous. Sur un ensemble de joueurs présentés sur l'aire de jeu, il y a 10 qui ont tapé dans l'œil de ces recruteurs. Je veux dire, les agents sportifs des différents clubs partenaires. Et bien, nous avons travaillé sur le projet. Ils ont souhaité que nous envoyions nos joueurs par vague. La première vague, c'est 5 joueurs. Et la deuxième vague, je n'aime pas trop la notion de la locution des dernières, on va dire la deuxième vague qui partira en août, c'est 5 autres joueurs. Ce qui va nécessiter une démarche qui relève du protocole diplomatique pour obtenir leur, visa. Ça sous-entend que les clubs partenaires nous envoient des lettres d'invitation. Et pour donc les recevoir et introduire la demande de sortie, il faut être affilié à la Fédération ivoirienne de football. C'est sans vous dire que nous sommes un club officiellement enregistré au niveau du ministère de la Fédération ivoirienne de football. Nous avons récupéré les lettres, nous avons introduit auprès du ministère des Sports en présentant les documents afférents des joueurs qui attestent de leur identité et du fait qu'ils appartiennent à notre structure. Le ministère donc nous a répondu comme cela devrait se passer. Nous avons pris ces courriers pour aller au niveau de l'ambassade d'Espagne. C'était difficile parce qu'au moment où nous devons introduire la demande, l'ambassade ne fonctionnait plus. Pour des raisons diverses, ils avaient suspendu, les demandes de visa. Pour des raisons, consulaires, on va dire, ils ont suspendu la délivrance des visas. Mais il faut le dire, c'est une particularité, c'est une grâce. Je suis serviteur de Dieu, prédicateur de l'Évangile. Si vous devez reconnaître que Dieu nous a fait grâce, et dans l'instant où nous attendions, et nous avons prié et nous avons reçu l'appel que c'était possible d'introduire la demande de visa. Les documents qui nous ont été, expédiés par les clubs partenaires, les documents attestant de l'identité de nos joueurs, leur licence, nous avons déposé, nous sommes donc entrés avec 5 joueurs à l'ambassade de l'Espagne en Côte d'Ivoire. Nous étions dans l'attente après avoir adressé la demande. Et je pense qu'il y a quelques jours en arrière, nous avons reçu une réponse favorable. Sur 5 introduits à l'ambassade, 5 ont pu obtenir leur visa. Je veux bénir le Seigneur. Tout à l'heure, certainement, pour d'autres, les parents vont témoigner, ils sont là, on voit quelques jours, leurs parents sont là. Donc nous sommes dit qu'il fallait donc associer la presse à cet événement. Pour dire à l'ensemble des parents, je reconnais ici beaucoup qui nous a appuyés, Macré, Sindou, Koulibaly, qui nous a reçus à son temps sur Radio, le plateau de Radio Côte d'Ivoire. Ça pourrait paraître utopique de dire que nous avons un projet qui était formé, placé, qu'on a à peine 3 ans et qu'on vient dans le giron du football ivoirien, qu'on prétend prendre des talents pour les envoyer à l'extérieur, mais en fait, les gens peuvent penser que c'est un discours utopique. Donc, quand il est réalisé, qu'il est rendu tangible, il faut appeler cette presse-là pour informer toute la Côte d'Ivoire que quand Dr Diamana, le président de l'Union académique, dit, il le fait. Donc, vous êtes ici pour rapporter à l'ensemble de la population ivoirienne que quand Dr Diamana dit, il le fait. Et je pense que c'est propre à ma personne, c'est rattaché à ma personne. J'ai dit au niveau de la santé, je l'ai toujours fait, sur le VIH, le diabète, le cancer, même le Covid. Donc je me dis c'est la même personnalité qui réagit mais dans un domaine différent. Donc quand je dis, je le fais. Donc je suis venu vous dire que nous avions dit sur le plateau de Radio Côte d'Ivoire, via vos canaux, Débat Ivoirien, Soir Info, toute la presse ici présente, ceux qui nous ont toujours accompagnés dans ce projet, que nous avions tissé un réseau relationnel des clubs professionnels européens et que nous avions fait des prédétections dans des régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons rapporté des joueurs dans notre académie avec des professionnels en la matière, un encadrement technique rigoureux. On les a formés pour travailler dans dans la poste, le profil escompté par les partenaires. Et ces partenaires étaient invités et ces joueurs, vus en situation de jeu,
vont partir ce 28 juillet en Espagne. Que Dieu vous bénisse. S'ils peuvent s'arrêter, on les appelle. Ils ont 18 ans au moins. Vous avez 18 ans au moins. On va aller un à un. On va aller un à un. Maman, venez prendre. Voilà, nous on veut donner aux parents parce que c'est un document qui va être gardé jusqu'à l'aéroport. Les autres, venez. Non, mais ils n'ont pas ça. Non, on va les appeler à ça. Attendez qu'il finisse les appeler et puis on prend un peu. Voilà, donc ça c'est notre bien-aimé, notre élève footballeur dont les parents nous ont fait confiance à la rentrée scolaire 2023-2024. Nous avions dit que nous avons pas entré 5 personnes, donc 5 demandes de visa. Aucune ambassade puisse répondre à 100%, c'est qu'il y a une crédibilité par rapport à l'académie qui a adressé la demande. C'est un élément, un facteur essentiel à noter dans vos papiers. Donc, 5 réponses favorables, on va appeler ici. On va appeler Voilà. On présente à la presse. C'est le deuxième. Où sont les parents? C'est le deuxième dont le visa a été obtenu. Et ce sont les talents de Ebuni Academy. Permettez. Ok, merci. On va appeler Agoum Divi Jean-Yves. Il reste un autre groupe. Les caméras maintenant vont faire les photos en fini. Voilà, on reste en place, s'il vous plaît. C'est bon, monsieur, je peux passer. Laissez les caméras maintenant. Et pour preuve, vous venez de joindre l'acte à la parole. Quel message avez-vous à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent? Maman, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? En tout cas, je suis très content. Juste ces nouvelles que vous êtes d'attendre là, Le débat ivoirien. Le débat ivoirien.